T'as les boules, t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui pendent. Bonjour les FX Makers, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va continuer un petit peu la coloration. Donc voilà. Alors pour ça, comme d'habitude, enfin comme la dernière fois, je sors un petit peu d'alcool parce que je fais le maquillage aux alcools. Alors la dernière fois, j'avais utilisé des fards alcool. Donc hop, je vais reculer un petit peu. Voilà, ce sera mieux quand même. Donc j'avais utilisé des fards alcool, donc une Key Color de chez Nails Materials. Donc c'était des couleurs un peu basiques, etc. Bon, pour tout ce qui est ici les muscles, etc. Je vais sans doute réutiliser, je sais pas, un Brising ou un Old Blood peut-être, pour mettre un petit peu dans les creux et puis essayer de foncer la couleur. Pour ce qui est des os, alors je pense que j'ai des couleurs qui sont pas mal dans cette palette. J'ai une palette qui s'appelle la Necromania Onset Palette. Hein, Necromania, c'est tout à fait ce qu'il nous faut. Hein. Donc on a des couleurs os, bone. Donc je vais peut-être utiliser ça sur le blanc que j'ai mis pour voir un petit peu ce que ça donne. Bien sûr, c'est des couleurs qui normalement sont faites aussi pour mettre sur la peau aussi, donc à voir en fonction du ton de mon silicone entre guillemets, pour voir un petit peu ce que ça donne. Parce que c'est vrai que c'est jamais forcément super évident de trouver un petit peu ce qu'on veut comme couleur. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que hop, je vais utiliser un petit gobelet pour nettoyer déjà mon pinceau, parce que je sais pas pour vous, mais moi à chaque fois j'ai tendance à zapper les petits détails de nettoyage de matériel, parce que déjà j'ai pas beaucoup de temps, hein, comme vous vous êtes rendu compte un petit peu au fur et à mesure des différents épisodes de vlog. J'ai pas forcément le temps normalement, donc quand je le fais, j'essaye de vraiment d'essayer de condenser un petit peu les choses, mais c'est pas évident parce que c'est des choses qui prennent du temps. Quand on fait 10-15 minutes dans une séance, c'est vrai que c'est short quand même. Donc alors hop, utiliser petit mouchoir pour essuyer mon petit pinceau, hop, voilà. Alors, on va essayer d'éviter de laisser du rouge sur le pinceau. Là, du coup, je vais utiliser ma palette du coup Necromania. Le nom il est super hein, quand même, Necromania. Donc par contre, celle-là, la Necromania, c'est de chez Skin Illustrator. Hein. Donc voilà un petit peu. Après les palettes, vous pouvez en trouver différents types, différentes marques, etc. Donc ça dépend vraiment ce que vous voulez et ce que vous aimez aussi, parce que c'est comme le maquillage fard gras, il y a toujours tout. Il y a toujours nos favoris entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, qui même les fards secs, dans tous les types de maquillage, on a toujours des favoris, des éléments qu'on préfère. Donc alors hop, on va voir un petit peu ce que ça donne. De toute façon, pour le moment, c'est pour mettre sur notre partie d'os.
Alors, ensuite, donc là, j'ai fait un petit peu de mon crème entre guillemets pour la couleur des os. Là, ce que je vais utiliser, c'est, je me tâte si je vais utiliser celui-là ou bien un autre. Alors, ce qu'il y a, c'est que si j'utilise celui-là, donc le Dark Moss, hein, pas un Dark Maul, mais un Dark Moss, je vais sans doute devoir vachement le diluer. Ou bien sinon, j'utilise vieille Bill, Bill. À mon avis, je vais voir un petit peu ce que ça donne dans les deux. Hop, et on va voir un petit peu aussi. Hop. Alors. Tac. Donc je vais rester sur quelque chose quand même d'assez dilué. Pour dire que on puisse entre guillemets là, mon but ça va être d'améliorer certains détails. Donc, par exemple les creux. Tac. Alors bien sûr, il y a des creux qui seront faits avec d'autres. Là par exemple, pour les dents, c'est pas trop mal. Alors la particularité justement des maquillages, enfin ces maquillages, comme je disais, c'est une sorte d'étude du Lavi. Donc on est souvent en train de... Tac. On remet un petit peu d'alcool. Ce qu'il faut faire gaffe, c'est quand on reprend de la matière. Alors là en plus je remets juste à côté de mon truc, c'est pas terrible. Et quand on reprend de la matière, tac, d'essayer de rester un minimum tout de même assez transparent entre guillemets. Parce que c'est ça qu'on cherche, c'est la transparence, pour dire qu'on voit toujours un petit peu ce qui se passe en dessous, ce qui est un petit peu jamais évident. Hop. Alors, bien sûr, c'est mieux quand on part de référence. Hein. Bon, j'avoue que j'ai regardé un petit peu hier soir pour voir un petit peu quelle était la couleur des os. Parce que même si on se dit tiens, c'est vrai qu'ils sont pas blancs, mais quelle couleur ils sont, etc. C'est pas forcément évident. Après, en fait, les os sont très différents en fonction du temps. Donc c'est vrai qu'en vidéo comme ça, des fois c'est pas forcément très parlant parce que il faut à la rigueur regarder le début et la fin pour vraiment se rendre compte des fois. Alors, si vous apprenez quelque chose pendant cette vidéo, alors mettez-moi un pouce et n'oubliez pas de vous abonner pour déjà augmenter mes chances de pouvoir augmenter mes vues avec l'algorithme de YouTube.
Alors, bon, pour aujourd'hui ce sera bon. Donc, alors, pour ceux qui étaient justement présents, alors je vais arrêter un petit peu cette vidéo, pour ceux qui étaient sur la vidéo précédente, justement, il me semble que c'était aussi sur la prothèse ici. Donc, au début, la petite citation qu'il y a eu au début, alors j'ai un petit peu feinté sur l'époque, puisque j'ai dit pendant l'épisode que moi j'étais très années 80-90, mais pour une fois, j'ai mis une référence des années 70. Donc la citation était une citation de l'inspecteur Callahan, l'inspecteur Harry Callahan, donc du film Inspecteur Harry avec Clint Eastwood. Alors j'avais essayé de faire une tête avec Clint Eastwood, je crois pas que c'était très réussi, mais bon, donc voilà un petit peu pour la référence. 1971, l'inspecteur Harry. À la rigueur, je vous mettrai dans les commentaires un petit lien vers cette réplique qui est quand même pas mal, parce que l'inspecteur Harry, c'est de l'époque un petit peu des films un peu violents comme le Justicier avec Charles Bronson, et par contre c'est quelque chose à voir pour les punchlines que Clint Eastwood, enfin l'inspecteur Harry, claquait un petit peu à ses supérieurs ou à d'autres personnes dans certaines scènes, et c'était des punchlines magnifiques. Donc voilà, si vous ne connaissez pas Inspecteur Harry, je vous conseille, surtout pour les punchlines. Après, ça reste un film policier et quand même un petit peu violent. Enfin, c'est pas aussi violent que le Justicier, mais bon. Donc voilà un petit peu pour la référence utilisée dans la citation qui a été utilisée dans l'épisode précédent. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un moment d'apprentissage, enfin un moment intéressant où vous avez appris quelque chose peut-être, on sait jamais. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine les Fixmakers.